Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour octobre. On va aller voir avec les oracles et le tarot l'ambiance et les messages à vous transmettre. Alors bon, on commence bien, on a une grande clé. Donc là, il y a une notion de chance, de destin qui se met en place. Alors, ça peut nous parler d'une belle évolution, d'une période de chance, de rencontre, d'amour, de situations qui s'améliorent. Une période clé pour vous, donc une période d'épanouissement et de réussite. Alors, on va voir. Ça peut être là une période propice justement à la rencontre de la bonne personne. Et derrière, on a, bah voilà, la bonne récolte. Récompense, mûrissement, bon timing. Bon, clairement, voilà, il y a un passage là. Je ne sais pas ce qui se passe au mois d'octobre d'un point de vue astrologique, mais c'est l'énergie que j'ai eue pour pas mal de signes, c'est que c'est le bon moment. Il y a un dénouement, il y a une période clé pour l'amélioration des relations amoureuses, personnelles, des projets perso également. Donc c'est le bon timing. Là, vous allez récolter ce que vous avez souhaité, voulu, dans une situation où vous avez émis également des efforts. Donc ça peut être aussi d'un point de vue très personnel, d'un développement, voilà, du développement personnel, d'un travail sur soi, soit physique ou spirituel. Là, vous voyez les résultats arriver. C'est une belle période d'abondance à tous les niveaux. Donc ça peut être une période aussi clé pour rencontrer l'amour, pour le retrouver. On a la liberté, un soulagement. On sent ce soulagement ici. On a, vous voyez, l'alchimie, ok, intéressant. Et les différences, ok, bon. Au dos, on a le pardon. Donc déjà, on sent que on est en train de se libérer peut-être de culpabilité, de grosses remises en question par rapport au fait de ne pas, de se sentir différent ou de vivre des relations qui n'évoluent pas, vous voyez, qui n'aboutissent pas. Il y a cette sensation déjà de intérieurement se pardonner ça, se guérir de ça, avancer par rapport au fait de se dire mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi je vis ça, etc. Donc déjà, on se libère d'un poids en soi. Voilà, par rapport, ça peut être par rapport à l'amour, mais ça peut être aussi par rapport à autre chose, hein, par rapport à des complexes, un sentiment d'infériorité, quelque chose que l'on n'aime pas chez soi. Il y a cette notion vraiment d'indulgence, de se déculpabiliser, de se pardonner à soi, en fait, de se réunir en soi. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est ce que je ressens. C'est vraiment, j'arrête de me prendre la tête avec ça. J'arrête de m'en vouloir pour ça. J'arrête de me critiquer pour ça. C'est que je m'accepte davantage telle que je suis. Et par rapport à l'extérieur, il y a aussi cette notion-là de... Alors, non seulement là, de rencontrer quelqu'un avec qui il y a une notion d'atome crochu quelque part et ça s'explique pas, vous voyez. Parce qu'avec la chimie, c'est ça, c'est plus fort que soi. Il y a une connexion avec quelqu'un qui est très forte. Soit cette personne, vous la connaissez déjà et ça peut être son retour, cette reconnexion. Mais c'est aussi l'idée de rencontrer en fait cette personne-là et avec les différences, on sent qu'il y a une notion de je me fais confiance, j'ai confiance en moi, j'y vais. Je n'ai pas peur de me montrer telle que je suis et d'être rejetée. Je n'ai plus peur d'être rejetée, mais ça peut être aussi cette notion que dans cette relation, je me sens suffisamment en confiance, à l'aise et libre pour pouvoir être moi-même. Donc ça peut être vraiment une histoire assez insolite pour vous parce que non seulement vous vous permettez d'être vous-même avec cette personne, mais vous sentez aussi qu'il y a quelque chose de très fort mais qui ne s'explique pas forcément. Voilà, parce que vous pouvez être très différent dans votre physique, dans ce que vous aimez, dans votre culture, etc. Et c'est cette notion-là que c'est frais, c'est différent et c'est presque magique dans le sens où voilà, il y a quelque chose de très fort qu'on n'explique pas forcément par la science. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça s'explique pas et c'est une relation qui...
qui épanouit et qui permet d'être soi. C'est vraiment, c'est différent. J'ai plus peur aussi, et dans vos comportements, et pas seulement en amour, vous n'avez plus peur aussi qu'on vous rejette. Il y a cette notion de je suis moi en fait. Je me permets d'être moi. Ça passe, ça passe pas, tant pis. Vous voyez, il y a cette notion-là. Alors on va aller voir avec le tarot. Un 3 d'épée au dos. Alors ici, j'ai quelqu'un qui... Alors, j'ai plusieurs messages. Hein. Je vais essayer de vous faire un peu la synthèse de tout ça. Il y a beaucoup de choses. Déjà, avec le jugement, on voit que c'est un moment important. Et effectivement, ça résonne un peu avec la clé du destin et la bonne récolte, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient comme une évidence. Et en fait, on se rend compte de ce que l'on veut. On se rend compte de qui on est, on se rend compte de ce que l'on veut. Il y a une forme de libération aussi avec le jugement. Donc il y a un moment important. Le jugement, il annonce un événement important dont vous prenez conscience ou qui va se passer à l'extérieur de vous, comme ça peut être cette rencontre, bien évidemment, mais ça peut être autre chose. Et ça vous permet de vous sentir en sécurité. Il y a cette notion de sécurité qui est là. Donc ça peut être une officialisation, une rencontre importante, mais quelque chose de stable. Ça peut être l'idée d'un engagement, d'être prêt pour s'engager, d'être prêt pour quelque chose de concret, de solide et de stable dans sa vie. Donc pour certains, ça va résonner, peut-être que ça va toucher un peu à tout ce qui va être vos possessions, vos biens, le matériel, voire le travail, où on est dans l'idée que là, dans mon mois d'octobre, dans ma vie privée, quelque chose se passe et ça m'apporte cette grande sécurité, ce besoin en tout cas de sécurité, et je me sens bien là où je suis. Ça peut passer par un positionnement, donc ça peut être le vôtre, ça peut venir de l'extérieur. Il y a quelqu'un qui choisit de s'ancrer quelque part, soit avec quelqu'un, soit dans une situation, soit dans un lieu par exemple, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se pose. Il y a un grand, il y a comme un soulagement aussi. Il y a un soulagement de savoir exactement ce qu'il en est. Donc il y a une forme de maturité aussi, de quelque chose qui a évolué lentement peut-être, mais sûrement, de quelque chose qui aboutit maintenant. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, je suis claire et je l'exprime, je l'exprime. Il y a quelqu'un qui va davantage exprimer ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, ses sentiments. Ça peut être ses sentiments aussi. Je ressens. Pour certains, ce sera ça. C'est la notion que quelque chose vient de l'extérieur parce qu'une décision a été prise, un verdict a été rendu, des sentiments sont révélés. Ou la sensation, la notion d'être mûr, d'être prêt pour quelque chose de stable maintenant. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. Amour sincère. Des petites attentions. Waouh, non, mais vous avez... c'est marrant. C'est marrant parce que... Alors là, on vous dit la vie qui bascule. Bah, c'est exactement ça. Vous voyez, c'est cette notion-là avec le jugement d'un moment clé, d'un moment important où quelque chose se passe qui met en mouvement votre vie. Il y a un positionnement aussi. Et on voit bien ici qu'il y a de la communication. Il y a des émotions qui sont exprimées. Il y a ce que je veux. Je suis prêt à. Et avec cette sécurité du roi, là, on voit que voilà, on est dans quelque chose de concret. Donc ici, on nous parle d'amour sincère, d'amour inconditionnel, de petites attentions. Le roi Denis, parfois, il a du mal à exprimer ses sentiments. C'est quelqu'un qui va peut-être plus être démonstratif, mais pas trop dans le verbal, en fait. Et donc, on voit que c'est quand même quelque chose qui est davantage montré. Donc, il y a plus de petites attentions. Il y a
il y a plus de marques d'attention. On est dans quelque chose qui finalement est plus démontré, plus exprimé. Donc peut-être que c'est à vous qu'on dit ça, c'est à vous qu'on vous demande et qu'on vous conseille plutôt d'être plus démonstratif envers vous-même, hein, prendre plus soin de vous accorder plus de confiance, plus d'amour, comme on l'avait vu tout à l'heure. On avait cette notion de pardon, ou c'est par rapport à quelqu'un, ou c'est l'inverse, hein, je vous l'ai dit, c'est soit l'un, soit l'autre, mais en tout cas là, c'est l'idée qu'il y a des échanges, des communications qui vont démontrer davantage de sentiments, d'attention et d'amour, et c'est un changement, c'est-à-dire que c'est quelque chose auquel on n'était pas habitué. Et ça va apporter quelque chose de très différent. Et c'est quelque chose qui est nécessaire. Il y a besoin d'exprimer davantage. Il y a un basculement qui se fera par le fait que des sentiments soient exprimés, que des envies soient exprimées, des émotions aussi. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Ici, j'ai l'impression que j'ai des personnes, ou ça peut être la personne face à vous, en tout cas, j'ai quelqu'un qui a un besoin de sécurité, qui se protège beaucoup, qui a peut-être un petit peu peur de s'engager, de faire confiance, de manière générale, on va dire, de s'investir, parce qu'il a peur ou elle a peur de se faire avoir. Donc c'est quelqu'un qui a préféré la solitude, qui a préféré s'isoler, de peur de souffrir avec les autres, parce que c'est quelqu'un ici qui a eu un parcours difficile, qui a déjà été amoché en fait, et qui du coup aujourd'hui est réticent. Donc ça peut être, je vais vous prendre un exemple tout bête, ça peut être quelqu'un qui par exemple a déjà vécu un divorce difficile, et qui aujourd'hui va être réticent à s'engager à nouveau, voire à se marier à nouveau. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, c'est un exemple. Hein. C'est quelqu'un qui... voilà, qui est dans un petit peu dans cette résistance-là. Pour d'autres, ça nous dit que là, il y a quelque chose qui va s'ancrer après une période de célibat qui a pu être vécue comme quelque chose de difficile. Et que parfois, on ne se rend pas compte et on s'enferme dans des habitudes et dans des croyances, dans des modes de fonctionnement quand on est resté longtemps seul et que ça nous enferme, mais on s'en rend pas forcément compte. Peut-être que voilà, vous voyez, ce côté un petit peu carapace, d'un côté comme de l'autre, à faire tomber, à ne pas camper sur ses vieilles habitudes, à sortir un peu de sa caverne. C'est vraiment avec l'ermite, c'est un petit peu ça l'idée, qu'il est temps aussi de faire confiance, de s'ouvrir à la confiance, de s'ouvrir au changement. D'accepter que tout ne soit pas, voilà, que votre monde change, que votre vie change, qu'il n'y a pas forcément une répétition des schémas aussi. On va voir ce que nous dit l'oracle des 3-1. Détachez-vous des schémas parentaux qui vous pèsent ou ne vous correspondent plus, de bons moments en famille. Vous voyez, ici, ce que je ressens, c'est plus ce côté-là, c'est de se détacher des schémas. Alors, pas forcément parentaux, ça peut être le cas, mais de tout ce qui, finalement, vous enferme et vous limite. C'est vraiment des a priori, des croyances fausses sur la vie, sur les gens. Ouais, beaucoup d'a priori et de limitations. Donc là, on se détache de beaucoup de ça, d'a priori et de limitations. Ou de responsabilité, c'est cette sensation de devoir faire quelque chose alors qu'on n'est pas du tout obligé en fait. C'est juste qu'on est habitué à ça. Et quand on y réfléchit un petit peu, eh bien, on se rend compte qu'on peut s'en libérer. C'est des conditionnements en fait. C'est tous les conditionnements avec lesquels on a grandi.
Donc on sort peut-être aussi d'une envie de plaire à l'extérieur ou de rentrer dans un moule. On s'en libère, on s'en détache. De ne pas avoir un schéma de vie ou un schéma parental qui ressemble à ce que nos parents ont pu avoir ou à ce qui semble finalement une certaine norme. On fait les choses à notre façon. On vit les choses à notre façon. Par exemple, ça peut être un couple qui décide de ne pas vivre sous le même toit et de vivre leur relation, une belle relation, mais chacun chez soi. Mais ça peut être vu de l'extérieur comme, voilà, pas forcément ce qui se fait de mieux, mais ça vous correspond. Voilà, c'est un exemple. C'est vraiment faire les choses à sa façon, en se détachant de la morale, de la norme, entre guillemets. Alors, ici on a une avancée, on a une situation qui évolue. Peut-être qu'on vous dit que ça fait longtemps que vous attendez que ça se débloque dans votre vie intime. Ça peut nous parler aussi de relations à distance, de situations dont on se détache. On prend les choses en main pour se détacher effectivement du passé, de tout ce qui peut être en lien avec les racines, le familial, les schémas. On prend aussi de la distance par rapport à tout ce qui peut nous peser d'un point de vue de notre bien-être. Il y a le retour pour certains de quelqu'un du passé. Alors, on termine avec une petite carte. Je me reconnecte au bonheur. Oui, j'avance, je prends de la distance. Je n'ai pas besoin de courir après le bonheur, il est en moi. Il suffit juste de lui tendre la main pour le laisser éclore comme une fleur au soleil et il rayonnera. C'est ça, cette clé-là, c'est que vous prenez conscience que tout est là. Le jugement, c'est ça, c'est aussi avoir un regard différent sur le monde qui vous entoure. Donc je pense que c'est ça aussi. Alors, il peut y avoir cette notion de voyage ou de déblocage, d'avancer. Je pense que pour certains, voilà, il y a quelque chose qui résonne avec cette notion de voyage, de déménagement, de nouvelle vie en fait. Dans le sens où on se met en mouvement. Quelque chose est en transformation. Et ça va être un mois vraiment qui vous apporte beaucoup de joie. Un événement qui déclenche, voilà, un soulagement, une libération, une avancée, quelque chose de positif qui apporte le bonheur. Donc voilà pour vous les Verseaux, je pense que ça va être un mois plutôt sympa pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.